privilège de regarder un film tourné dans les années 70, en 74, 75, et ma mémoire est bonne. Et techniquement, déjà à l'époque, c'était un tour de force. C'est tourné au Cameroun avec une toute petite équipe, 2 caméras, des caméflex et trois caméras, je crois que 3 caméras, modifié Techniscope, donc un mouvement de 2 perforations, avec une équipe microscopique et en plus qui était développée à Rome. Tournage, Cameroun. Développement, Rome. Plus on pré-flash le film. Plus on développe normalement. Aïe, aïe, aïe. Alors tout ça, c'était du contrôle. Et c'était le contrôle de l'art de la cinématographie. Savoir utiliser les outils qu'on avait à l'époque pour les manipuler et avoir une image extrême. Pourquoi le flash? Qu'est-ce que ça fait le flash? 2 mots pour les néophytes ici. Ça permet de relever les ombres. On affaiblit le gamma de la pellicule, il y a moins d'ombre, il y a plus de détails dans les ombres. Il fallait le faire. Et ça, Roger Racine était des gens qui le faisaient. Il y a quelques personnes qui l'ont fait, qui l'ont testé. Mais faire un film en location, au Cameroun, avec une petite équipe, faire venir la pellicule, la faire renvoyer, etc., c'est tout un tour de force. De la carrière de Roger Racine, je retiendrai 3 choses. D'abord, le rôle prépondérant du pouvoir évocateur de l'image cinématographique, d'où l'attention toute particulière que tu as accordée à la lumière et au regard. C'est avec beaucoup d'humilité et de conviction que tu as toujours su défendre le rôle d'artiste et d'interprète du directeur de la photographie. Lors de mon court passage à Cinéfilm dans les années 65, Roger m'a donné l'occasion de faire à la fois l'apprentissage technique et artistique du langage cinématographique. J'ai appris, entre autres choses, que la pellicule n'était pas uniquement un support mécanique, mais aussi une matière qu'on pouvait modeler et que la lumière était porteuse d'émotions. L'autre élément tout aussi important de son travail à la caméra tient à son engagement pour une cinématographie nationale et à la reconnaissance du travail de ses créateurs. Quand même, c'est le travail d'une vie. Nos chemins se sont séparés après qu'il m'ait ouvert les portes de l'ONF. Et je sais qu'à travers toutes les crises de notre industrie naissante, Roger a su toujours tenir le flambeau. La seule chose que je vais dire, c'est merci de votre présence, parce qu'au fond, notre métier, c'est un métier de communication. Et tant que ça reste non communicable, ce n'est plus du cinéma. Alors, merci d'être venu, parce qu'au fond, c'est vous qui allez faire revivre le film que j'ai fait. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.